Et ton déménagement, ça avance. Je déménage début novembre, donc on fait les cartons petit à petit. Je commence à trier certaines choses. J'ai emballé certaines choses aussi. J'ai pas grand chose, hein, en vrai. Emballé, du coup. Ah, d'accord, voilà. Du coup, il avance, mais il n'avance pas. Mais tu peux pas. Attends. Mais tu peux pas réparer ton bac. Fait par le CNED. On va passer ton bac l'année prochaine. J'ai absolument pas envie. En fait, j'ai fait 4 ans de commerce parce que j'ai redoublé ma première seconde pour mes problèmes de santé. Euh, et du coup, en fait, moi, j'étais dans une filière qui me plaisait absolument pas. En fait, moi, le commerce, c'est vraiment pas quelque chose qui me colle. En troisième, vous voyez, il fallait faire des vœux. Et certains sont acceptés, d'autres ne le sont pas. Et moi, mes vœux ont été refusés, sauf le commerce. Donc, évidemment, tu es obligé d'aller en commerce. Voilà. Du coup, ce qui fait que, bon, j'ai été obligée d'aller en commerce. Je me suis dit, ouais, bon, la première année, ça allait. La deuxième année, ça allait. Donc, mes 2 secondes, ça allait. Et à partir de la première, j'ai commencé à en avoir marre. J'ai voulu tenir jusqu'en première pour passer le BEP. Mais l'année où j'étais en première, le BEP a été supprimé. Du coup, j'ai pas pu passer le BEP. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah tant pis, on va quand même aller jusqu'en terminale. Seulement, avec la crise Covid, j'ai pas pu faire de stage parce que j'allais voir sur Dijon, j'allais voir ici. Il y a personne qui voulait prendre parce que déjà les candidatures étaient fermées. Et j'arrive à mon année de terminale, j'en peux plus. Il y a personne qui me prend parce que je suis au CNED. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de bien réputé. Enfin, les gens, ils ont peur, quoi, en fait. Du coup, j'ai abandonné. Pas de semaine de stage, pas possible de passer ton bac. Donc voilà. Le bac à distance, c'est plus simple. Le bac, il se fait pas à distance. Tu fais tes cours à distance, mais après, tu t'inscris pour ton bac et tu vas sur place pour passer ton bac. Moi, j'ai fait le CNED pendant 4 ans. J'ai fait le CNED pendant 4 ans. Et, et puis, non, là, franchement, je recommencerai pas le CNED. Là c'est fini. Moi, je fais plus. Ça rame un peu chez toi, car chez moi, j'ai souvent des bugs. Non, là, pour moi, ça rame pas. Enfin, il y a le point vert depuis tout à l'heure, donc ça va. Ouais. Excuse-moi, je n'ai pas vu ta réponse. Quelle réponse? La crise vous a niqué aux études. Ouais. Lognet, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Ok, j'ai pas compris. Il y a mon BXC allumé. Il dit j'ouvre Ikea. J'ai rien demandé, moi. Donc, ouais, le Knet, c'est pas toujours facile, ça, c'est sûr. Bon, moi, ça va que je suis très. Comment on dit? J'arrive à travailler seule, je suis autonome. Donc voilà, ça allait, mais le truc le plus dur, si t'es en bac pro, c'est la mentalité des gens. En fait, s'ils jugent que ah bah ouais, maintenant t'es aucune aide, du coup j'ai pas confiance, donc non, je te mettrai pas en stage avec moi. Voilà, c'est galère. Le CNED c'est bien, hein, mais je pense que c'est mieux pour les personnes qui sont un cursus général. Mais pro c'est la galère. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été la seule à galérer dans mon groupe de CNED, mais bon. Ouais, en même temps, Dijon, c'est une mentalité de faux bourgeois. Et ils s'en foutent, genre, si tu rentres pas dans les critères, c'est dur de trouver. Mais voilà, exactement. Si on coupait le son, tu fais 16 ans, merci. Mais en parlant, tu fais vachement adulte, merci, c'est gentil. Salut, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Non, mais en vrai, je comprends pas trop.
Quand j'étais au collège, par exemple, quand j'avais 14 ans, on me disait que j'avais 16 ans. Quand j'ai eu mes 16 ans, on me disait que je faisais 18 ans. Et à partir du moment où j'ai 18 ans, on me disait que soit je faisais 14, soit que je faisais 16 ans. Du coup, t'as quel âge? 17? Non, j'ai 19. Oh non! J'en ai marre qu'on me rajeunisse. Avant, on me vieillissait, maintenant, on me rajeunit. Vous allez me dire, c'est mieux de paraître jeune plutôt que vieux, mais voilà quoi. 19, oui, j'ai 19 ans. Effectivement. J'ai bien 19 ans. La tête d'une adolescente. Je sais pas. Je sais pas si je dois être ravie ou si je dois pas l'être d'avoir une. T'es vraiment une belle personne, tu mérites vraiment de réussir dans la voie que tu choisiras. Merci. Ah oui, c'est sûr. 19 ans, très jolie au naturel, merci. Je sais pas ce que je dois faire pour paraître mon âge. Pourtant, c'est bizarre. Les gens, quand ils me voient dans la vraie vie, par exemple, j'ai déjà acheté de l'alcool. Oui, bon, ça va, je fais de temps en temps. On m'a jamais demandé ma carte d'identité. Absolument jamais. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, personne ne m'a demandé ma carte d'identité. Donc en fait, ça dépend des gens, je pense. Il y en a, ils trouvent que je suis mon âge. Et il y en a d'autres, non. Pareil pour les jeux à gratter, là, quand j'allais en acheter, quand j'avais 18 ans ou 19 ans, jamais on m'a demandé ma carte d'identité. Il y a juste une fois où il y a la buraliste qui m'a demandé parce qu'elle avait beaucoup de contrôle et sinon elle allait se faire chion. Elle m'a dit mais t'es bien majeur hein. Bah oui oui je peux vous montrer ma carte d'identité si vous voulez. Ah non 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 mais c'est bon je demande juste parce que elle le savait voilà. Je sais pas ça doit dépendre des personnes. Bah ça va quand tu parles tu fais adulte. Ouais je sais pas. C'est mieux de faire jeune. Probable. T'es encore plus belle quand tu souris. J'aime pas mon sourire. Ouais. Bon, du coup, je vais réaliser ce beau hérisson que j'ai déjà fait dans cette couleur-ci et je dois le refaire dans cette couleur-là pour une personne. Ok, donc là, on a la base. J'ai les oreilles et les pattes. Du coup, je vais les fixer. J'ai pris les hérissons là pour le modèle, pour bien mettre au bon endroit. Et puis voilà. T'es d'où? Je suis du 21. C'est peut-être TikTok. Ouais, possible. Le doudou est marrant. Merci. Là, il y en a plein d'ailleurs. On voit pas tout, mais il y en a un peu. Et après ça, ah, j'ai toujours mon araignée. Bien dormi? Pas mal de hérissons, merci. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Je vais peut-être aérer un peu. Quand même. En faisant gaffe que les chats ne fassent pas de bêtises. J'ai pas envie que Bambou retombe. Ça serait fort étonnant. Hein. Il s'approche plus vraiment du balcon. Et pourtant, elle est jolie. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Quel est ton préféré? De quoi? De mes peluches? Ça, j'ai déjà répondu. Bonjour ceux qui arrivent, comment allez-vous? Du coup, bah, let's go. On va prendre. Je peux peut-être vous mettre dans un autre angle que vous voyez ce que je fais. Pour que vous voyez ce que je fais. Mais le souci, c'est que j'ai pas vraiment de place. Est-ce que vous savez, les gens, si on peut repeindre du mélaminé, ça se dit? C'est ça qu'on dit? Du laminé? Vous savez, ce type de meuble? Est-ce que vous savez si ça se repeint? Parce que j'en ai un qui est un étage en dessous qui s'arrête ici.
Mais j'aime pas la couleur. Parce qu'avant j'aimais bien, mais maintenant j'aime plus. Parce que ça fait longtemps que j'ai le meuble. Enfin bref. Et du coup, j'aimerais le repeindre en blanc, mais je sais pas si ça se repeint. Du coup, si vous savez. Je m'abonne, merci beaucoup. Oui, des peluches. Alors, ma préférée qui est absolument pas à vente, je referai un de toute façon pour mettre en vente, mais il faudra que j'attende de faire une commande. C'est mon renard. Voilà. Le panneau coûte plus cher que le panneau. Ah ouais? Parce que là, j'avais mis un truc comme ça, là, qui se décolle, que j'avais trouvé chez Action, mais pareil, j'aime plus. Et du coup, j'aimerais le faire en blanc. Et là, par exemple, j'ai trouvé cette peinture-là, mais c'est une peinture créée à base d'eau. Mais je sais pas si ça pourrait aller. Parce qu'à la rigueur, je pourrais toujours le faire dans cette couleur-là, elle est jolie. Mais je sais pas si ça irait. D'où te vient le goût des peluches? Moi, je suis quelqu'un qui adore les peluches à la base. Je pourrais en acheter tous les jours, je le ferais. J'ai un gros sac rempli. Enfin, un gros sac. Pas non plus parce que j'ai déjà fait le tri. Mais je suis quelqu'un qui adore les peluches. Et j'ai vu donc sur TikTok une fois une personne qui faisait du crochet. Qui faisait les bases du crochet. Je crois que c'était le cercle magique. Ou la chette, je sais plus, un des deux. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air grave stylé. J'ai regardé des trucs sur internet en lien au crochet et je suis tombée sur les peluches. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, du coup j'ai essayé, donc à la base c'est tout petit. D'ailleurs là j'ai mes premières réalisations. Voilà, vraiment mes premières réalisations. Euh, Bon, j'ai pas les mots, hein, d'accord, je les trouve pas exceptionnels. Et j'ai beaucoup aimé. Et après donc j'ai commencé avec de la petite laine comme ça, là tout ce qui est plus simple. Parce que la laine chenille est quand même plus compliquée à travailler que la laine classique. Donc ensuite je suis passée à la laine chenille et j'ai réussi à faire ces peluches là. C'est toi qui le fais? Oui, c'est moi. Ça te dérange pas si je te suis? Y a aucun problème. Et donc bah aujourd'hui je continue mes réalisations. Donc là j'avais fait un hérisson, donc celui-ci c'est pour ma mère. J'en avais fait un euh, dans cette couleur là, donc les pics dans cette couleur là. Et là je dois en refaire un comme ça parce qu'il y a la personne qui m'avait pris le hérisson, qui reveut le même hérisson, comme ça pour en avoir deux. Donc voilà. Et oui, du coup, bah, toutes celles-là, là, tout ce qu'il y a là-haut, c'est moi qui les ai fait. Et voilà, j'en suis fière. Une vraie astuce, merci. Sérieux, volé par Amazon. Amazon, j'aime pas trop. Je pense que... Bon, là, j'en vends sur Vinted, mais je pense que je vais passer par le Bon Coin aussi. Et peut-être par le marketplace de Facebook. Faudra que je voie. Mais je pense que par le Bon Coin, ça peut être pas mal. Après, je sais pas. Bonne journée à toi, merci, à toi aussi. Après, sinon, je vends sur PayPal. Enfin, les personnes me contactent par Instagram en me disant voilà, je suis intéressée par telle peluche, le prix. Voilà. Le mieux, c'est de me faire un assez grand message parce que si on me dit bonjour, je réponds pas forcément. Voilà, donc le mieux, les gens, si vous êtes un jour intéressé par avoir une peluche, vous m'envoyez, voilà, je suis intéressée par telle peluche, est-ce que bah, elle est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours disponible? Si oui, je vous dis combien elle est, et ensuite vous rajoutez les frais de port, et je vous donne mon lien PayPal, vous faites le transfert d'argent, voilà, et je vous l'envoie. Il n'y a aucun problème, hein, j'ai déjà passé par PayPal, enfin voilà, après vous la... Moi je suis correcte. Elle est trop sollicitée. Sur Instagram, m'en parle pas. J'ai que des... Il y a que des gens qui m'envoient des coucous. Salut. Bonjour. T'es trop belle.
On peut faire connaissance, mais ces jours-là, je leur réponds pas, voilà, parce que moi, c'est zéro utilité. Après, je supprime les messages, voilà, donc si je vous réponds pas. Non, franchement, je préfère que ça reste, comment dire, que mon Instagram soit pas professionnel, enfin un peu professionnel, mais pas trop non plus. Voilà, je partage ma vie. Mais voilà, je préfère que sur Instagram, voilà, ce soit vraiment mes DM soient vraiment dédiés si jamais les gens sont intéressés. Voilà. Fais-toi un Insta public. Il est public mon Instagram déjà. Mais voilà. Du coup, c'est un jour, vous êtes intéressé. S'il n'y a pas sur mon Vinted, vous me contactez par Instagram en me disant que vous êtes intéressé par telle peluche. Je vous dis le tarif. Vous rajoutez les frais de port à côté, donc par soit Mondial Relais, soit par la poste. Le mieux, c'est Mondial Relais. Pour moi, c'est plus simple. Et puis voilà. Enfin, tout se fait. Tout se fait. J'ai rien d'autre à dire, tout se fait. Faut commencer la maille d'à côté. Tac, ouais, voilà. Donc là, je mets les petites oreilles. Les petites oreilles du hérisson. Et après le hérisson, quand je l'aurai terminé, je sais pas si je vais le terminer là en live, mais je pense que dans tous les cas, il sera fini aujourd'hui. Je commencerai un nouveau projet. Je ne vous dirai absolument pas ce que c'est. Vous essayerez de deviner au fur et à mesure, parce que il risque d'y avoir des demandes. Mais voilà, j'ai pas trouvé ton Insta. Alors mon Insta, si tu le cherches directement, c'est moi Colline 2, comme écrit comme ça. Sinon, il est dans ma bio. Il y a juste à cliquer sur la photo, à recliquer sur la photo. Il y a s'abonner ou abonner, enfin peu importe. Et juste à côté, il y a le logo Instagram. Vous avez juste à côté à cliquer dessus et vous atterrissez sur mon Insta, tout simplement. Combien coûte l'hérisson? Je le mets à 10 et après on rajoute les frais de port. Voilà. Mais pour le moment, il n'y aura pas d'hérisson disponible. Parce que celui-ci est déjà réservé. Et l'autre que je vous ai montré, il est à ma mère. Donc voilà. Salut, ça va comment la... ça va comment l'ami? Ça va et toi? C'est très correct. Bah j'ai pas le choix. Enfin moi je suis pas auto-entrepreneur. Je serais auto-entrepreneur, oui, il faudra compter limite 2 fois plus cher. Ouais. Si vous passez par quelqu'un qui est auto-entrepreneur, ils ont pas le choix que de mettre bien plus pour qu'ils puissent payer les laines, payer. Voilà, moi en fait je me rembourse de la matière première. Donc laine, rembourrage, les yeux de sécurité et un petit peu du temps que je mets, voilà. Mais vraiment pas énorme. Mais c'est clair que si un jour je me mets auto-entrepreneur, ce sera pas le même tarif. Parce que il va falloir vraiment que je rachète les laines pour refaire du stock, il faut que je paye mes factures, il va falloir. Voilà, vous voyez. Donc pour le moment, oui. Après, voilà, c'est pas dit que je me mette auto-entrepreneur un jour, hein, mais si un jour je le fais, voilà, ce sera forcément plus cher. Mais pour le moment, voilà, ce sont des prix, on va dire, raisonnables. Après, il y a juste le renard qui sera bien plus cher parce que je mets bien plus de temps. Businesswoman, ouais. Je mets bien plus de temps. Le renard, si un jour j'en refais un, il sera peut-être entre 25 et 30 euros. Parce que vraiment, et déjà, il est gros. Et j'ai mis énormément de temps à le réaliser. Qui est considéré comme le prix dans une relation? J'ai pas compris.
Il fait quel temps chez vous? Il faut se faire choisir le cadre. Sur célèbre, les hérissons coûtent des centaines d'euros. Non, quand même pas. Non, 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 mais voilà, si un jour je suis auto-entrepreneur, bien évidemment que ce sera pas ce prix-là. C'est normal. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Crotte. On va le mettre dans ce sens-là. Non, je sais pas, si un jour je devais être auto-entrepreneur, le hérisson, je sais pas, il serait une vingtaine. Voilà, ce sera. Après, c'est du fait main, donc normal que ça soit plus cher que le fabriqué made in China, quoi. Homme ou femme? De quoi homme ou femme? Je comprends pas. On sent le feu? Quel feu? Toc. Et ouais, du coup, je voulais dire aussi, mes peluches risquent d'augmenter parce que les laines augmentent, hein, comme tout, que ce soit alimentaire,